Seigneur, accorde à tous les peuples la vertu de ta grâce, afin qu'ils te connaissent dans le Saint-Esprit et te louent dans la joie, puisque même à moi, impur et misérable, tu as accordé la joie de te désirer. Aussi mon âme brûle d'un amour inextinguible envers toi, jour et nuit. Qui n'aime pas ses ennemis ne goûtera pas la douceur du Saint-Esprit. C'est le Seigneur lui-même qui nous enseigne à aimer nos ennemis, à sentir et à pâtir avec eux comme s'ils étaient nos propres enfants. Matthieu 5, 44. L'Esprit Saint est amour, et cet amour remplit les âmes des citoyens du ciel. En lui, du ciel, il contemple la terre, écoute nos prières et les porte jusqu'à Dieu. Le Seigneur permet que de nombreuses choses nous demeurent cachées en ce monde, et cela veut dire qu'elles ne nous sont pas nécessaires. Mais le Créateur du ciel et de la terre nous accorde de le connaître dans l'Esprit Saint et, en lui, les anges et les bienheureux. Ainsi, notre cœur brûle-t-il d'amour pour lui. Ils sont bien à plaindre, les hommes qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne voient point la lumière éternelle et après la mort s'enfonceront dans les ténèbres éternelles. Mais le chrétien dans la foi connaît la lumière, parce que le Saint-Esprit a révélé aux saints les choses du ciel et de l'enfer. Pour pouvoir prier purement, tu dois être humble et doux et confesser tes péchés d'un cœur sincère. Sois content de tout. Obéis à tes supérieurs, alors ton esprit sera libéré des vaines pensées, et la prière te sera chère. Pense que le Seigneur te voit constamment. N'offense pas, ne critique pas ton prochain, ne l'afflige pas pour l'expression de son visage. C'est alors que le Saint-Esprit t'aimera et te secourra en tout. Il y a des hommes qui souhaitent à leurs ennemis et aux ennemis de l'Église les peines et les tourments du feu éternel. Ils ne connaissent pas l'amour de Dieu, en pensant ainsi. Qui a l'amour et l'humilité du Christ pleure et prie pour tout le monde. Seigneur, de même que tu as prié pour tes ennemis, de même enseigne-nous, par ton Saint-Esprit, à les aimer et à prier pour eux avec des larmes. Luc 23, 34. Ceci est cependant bien difficile pour nous, pécheurs, si ta grâce n'est pas avec nous. N'afflige pas ton prochain par l'expression de ton visage. Oh, humilité du Christ, tu donnes une joie indescriptible à l'âme. J'ai soif de toi parce qu'en toi, l'âme oublie la terre, étant toujours plus ardemment vers Dieu. Si le monde comprenait la puissance des paroles du Christ, apprenez de moi la douceur et l'humilité. Matthieu 11, 29. Il mettrait de côté toute haute science pour acquérir cette connaissance céleste. Les hommes ne connaissent pas la force de l'humilité du Christ et désirent alors les choses terrestres. Mais l'homme ne peut arriver à la puissance de ces paroles du Seigneur sans le Saint-Esprit. Qui les a pénétrées ne les abandonne plus, même si tous les trésors du monde lui étaient offerts. Dieu a donné à l'homme la liberté, et il l'attire par l'humilité à son amour.